Voilà, hop, c'est envoyé. Génial. Bon, mais super. Donc ça c'est bon, numéro d'objet, connexion France Travail. Donc je verrai le mot de passe avec Diane. Ouais. Ok. Montant à payer DSN juin, donc ça c'est l'URSSAF, on va faire. Je vous fais un Donc mail. ça, on les appelle. Voilà. Et alors le dernier truc, du coup, bah, là maintenant ça va être plutôt comment maintenant saisir bah, la comptabilité, les notes de frais, les virements qu'il va y avoir à faire à partir du mois d'août pour les salaires et tout ça. Donc là, on va repasser sur l'interface. J'enregistre la vidéo, enfin j'enregistre notre conversation de façon à ce que je puisse la donner à Diane après et qu'elle puisse éventuellement la voir, tu vois, l'explication. Super, Voilà, comme ça c'est super. plus facile. Tac, 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 on va repartir du coup sur notre interface. Il y a deux choses par lesquelles il va falloir. Donc l'interface est accessible depuis l'ordinateur. Vous avez donc 10 orders, votre page qui est créée maintenant en bas. Super. Donc quand vous cliquez dessus, il n'y aura que vous qui aurez accès du coup à ça, mais ça je vous expliquerai dans un deuxième temps pour l'inscription. Lien déclaratif, DPAE, pièce comptable, banque, note de frais. Donc déclat DPAE, bah, c'est par là que vous allez me dire bah, le mois prochain, tel jour, telle heure, il faut qu'on déclare telle personne voilà, sur temps de cachet à tel montant ou temps de service à tel montant. Donc très simple, vous cliquez dessus, ça vous ouvre un onglet, donc accessible depuis le téléphone ou depuis l'ordinateur. Vous dites pour qui est fait la déclaration. Alors pour l'instant, j'ai mis Diane Mara parce que j'avais pas l'intégralité des salariés. Mais là, maintenant que j'ai Oui, la liste de l'intégralité des salariés, ben, je vais vous mettre l'intégralité des salariés. super. La date de début du contrat, la date de fin, la fonction à déclarer. Alors là, c'est pareil, il y a un petit truc qu'il fallait que je vois avec vous. Pour l'instant, moi, j'ai ces professions-là qui reviennent assez régulièrement, donc metteur en scène, comédien, musicien, chorégraphe, intervenant artistique, mais peut-être que vous avez d'autres types de professions que Oui, moi, je n'ai pas encore enregistrées du coup vous c'est concernant. sûr qu'on va en avoir d'autres. Ok. Est-ce que tu en as en tête ou pas? Bah, on va avoir enfin, je sais, il faut qu'on vérifie, mais c'est euh, euh, Régisseur lumière, comme- régisseur son? ouais, régisseur lumière, régisseur son ou créateur lumière, créateur son. Je sais pas comment ils sont mentionnés. De toute façon, ça reste annexe 8. Oui. On va avoir collaborateur à la mise en scène. Ouais, Parce que ça. par exemple, Alison, typiquement, on la déclare comme ça pour qu'elle puisse être en annexe 10 alors qu'elle est autrice. D'accord. Sinon, elle passe en annexe 8. Ok. Très bien. Euh, Tu penses à autre chose? bah, C'est déjà pas mal. Après, vous vous déclarez en tant oui, c'est déjà. qu'artiste, en tant que Moi, je suis à la mise en scène. Diane et Greg, ils sont déclarés en tant que comédiens. Après, il y a chanteuse. Je ne sais pas si Diane, elle se déclare en tant que comédienne ou en tant que musicienne. Ok. Je vais vous mettre les deux. Comme ça, vous pourrez choisir en Super. fonction de ce que vous voulez. Ok. Ouais. Donc, comédienne, c'est de la DR, ça c'est ok. Euh, Et pour. après, il y a régisseur général. Je ne sais pas. Vous faites de la régie G aussi. Ouais. Ok. Bah, Jonathan, ouais, il est rédigé. Ok. Mais c'est que je ne sais pas comment déclarer les gars à la créa. Ça, faudrait se renseigner. Est-ce qu'on les déclare en créateur son et lumière? Est-ce que ça existe, ça? Ou est-ce que c'est technicien son, technicien lumière? Je crois que c'est technicien son, technicien lumière. Je vais Ouais, vérifier, mais je c'est crois que c'est le même ingénieur du truc. son alors. Ingénieur du son et. Ouais, alors c'est pas ingénieur, c'est régisseur lumière, régisseur son. D'accord, ok. Ouais. Quand vous faites ça, quand vous faites régisseur, vous faites donc les annexes 8, on est sur un volume horaire, on n'est pas sur un cachet de 12 heures du coup. Vous faites des journées de quoi c'est régulier ou ça 8 bouge? heures. 8 heures. A priori, on sera plutôt sur des journées de 8 heures, donc deux services de 4 heures. Ok. Là, c'est ce qu'on va proposer, mais peut-être si tu as 2 minutes Ouais. après que je t'envoie le budget que les filles ont fait de la prod à l'Union, Ouais. euh, Oui, carrément, on peut regarder. enfin, pour que tu vois. Ouais, ouais. Mais du coup, effectivement, du coup, les régisseurs, les annexes 8 plutôt sur de la journée, sur des J8, sur des journées de 8 heures. Ouais. Ok.
Donc là, bah, je vais augmenter la liste, hein, après tout ce que du coup tu m'as dit. Projet, bah, du coup pour l'instant j'ai mis colère, exit et dom. Super. Donc voilà, donc là il y a les trois. Une fois que vous avez fait ça, donc bah, vous cliquez sur suivant. S'il n'y a pas de cachet, on laisse cette section vide, d'accord. Par exemple, vous êtes que sur un mois où il y a des services de répétition et il n'y a pas de cachet, mais dans ces cas-là, on ne met pas de cachet, hein, tout simplement. D'accord. Sinon, vous me mettez le montant du cachet. Vous dites, bah, je veux faire un cachet à 120. Alors, toujours en brut, hein. Oui. Voilà, on parle toujours en brut, mais ça, je pense qu'avec Culture Pay, c'est pareil. On veut faire un cachet à 120 brut, à 130 brut, à 150 brut, à 200 brut. La date auquel jour on le déclare. Et puis ainsi de suite, tu vois, pour le premier Donc cachet, là, pour le deuxième attends, cachet. montant Ouais. du cachet, c'est quand même, même si c'est un service de répétition, on met 100 Non, euros. non, uniquement C'est si que c'est si du c'est une cachet, date hein. de jeu. Si c'est une date de jeu. Ouais, si c'est une date, ou si vous faites oui, voilà, ou si vous faites un cachet pour une sortie de résidence, ou si vous faites un Oui, cachet voilà. pour. Mais si c'est de la répète, non. Non, si c'est du service de répétition, pas là. C'est uniquement, voilà, si pas de cachet, on laisse cette section vide. Donc on a juste à passer au Ok. suivant. Hop. Et là, pareil, si pas de service, laissez cette section vide, mais là, du coup, c'est là où on va mettre plutôt les services. Donc là, on Oui. sélectionne si on fait un 4 heures ou un 8 heures, tu Ouais. vois. Un 4 heures, un 8 heures, le montant du service, Donc le pareil en montant du brut. service, c'est par 4 ou par 8? Bah, ça dépend comment vous voulez le déclarer. Si vous me mettez 4 heures à 50 brut, ou si vous me Oui. mettez par exemple 8 heures à 100 brut, tu vois. Oui, d'accord. C'est sur la journée combien moi je vais déclarer d'heures, tu vois. Oui, oui, d'accord. Tu Parce que comprends? tu sais, sur Culture Pay, ils parlent tout le temps qu'un service, c'est 4 heures. Donc des fois, on s'embrouillait sur. Ouais, En fait, 8 heures, c'est deux services. exactement. Si tu veux 8 heures, c'est deux services. D'accord. C'est la même chose, hein. Ouais, ouais. C'est la même chose. Le montant du service, la date du service, tout Ouais. simplement. Donc assez simple, hein, tu vois. Donc là, il y en a une bonne tripotée. Si jamais un jour vous en manquez, tu vois, vous êtes à plus de 15 services, vous me dites, moi j'en rajoute, d'accord, mais normalement c'est bon. Euh, Attends, si on est à plus de 15 services, c'est-à-dire. Sur un mois, tu vois, c'est sur un mois, je sais pas, au mois d'août, vous avez plus de 15 services de répétition payés, tu vois. Euh, 15 Oui. jours de 8 heures, vous me dites et moi je Oui, vous d'accord. rajoute des lignes, d'accord. D'accord. Et tu rajoutes. Oui, Et d'accord. voilà. Ok, j'ai compris. Merci. C'est que c'est rare qu'il y ait plus de 15 jours de service euh, payés sur un mois, mais il suffit que vous soyez sur une grosse créa ultra produite et que vous avez un mois de création payé Ah oui. tous les jours. Bon, ben là, dans ces cas-là, on rajoute des lignes, quoi. Oui. Voilà, tout simplement. Euh, une fois qu'on a fait ça, suivant, s'il y a jamais un truc un peu particulier, enfin, tu vois, un commentaire, une remarque à me signaler, vous me le mettez juste en com, attention, tu vois, voilà, j'en sais rien. J'ai jamais eu de remarque, mais si jamais il y a un truc à me signaler, je préfère que vous ayez un D'accord. espace pour pouvoir me le dire, et comme ça c'est plus facile. D'accord. Et une fois ça, envoyé, et moi je reçois direct du coup votre DPAE. Ça va ça Super. C'est pour très toi? clair. Ouais, c'est clair, c'est facile? Bon, Ouais, super. c'est facile. Super. Moi, je vous envoie, alors j'en viens du coup à mon deuxième point qui va être que du coup, je vais vous envoyer par texto un lien vers une application à avoir sur votre téléphone qui s'appelle Space by Wix et avec un petit code d'invitation pour rejoindre du coup l'interface. Pourquoi j'aime bien que vous ayez l'application sur votre téléphone? En fait, moi, ça me permet de vous envoyer des notifications. Et en fait, D'accord. je vous envoie souvent, bah, par exemple, une notification une semaine, 15 jours avant les dates pour les DPAE du mois suivant. Comme ça, je vous fais un petit rappel en vous disant attention, pensez à vos déclats. Et ça l'envoie à toutes les compagnies. Ça m'évite de l'envoyer à chaque compagnie individuellement. Toutes les compagnies qui doivent me faire des DPAE reçoivent une petite notification, voilà, une semaine, 15 jours avant, leur disant pensez à faire vos déclats pour le mois prochain. Pareil, quand je vous dépose le fichier virement avec les payes qui sont faites, ben, du coup, je vous envoie une petite notification sur votre téléphone. Vous avez les fichiers virement prêts et vous pouvez faire vos payes, quoi. D'accord. Voilà. Et ça, je vais t'envoyer du coup dans un second temps bah, à toi et à Diane le petit lien par texto pour pouvoir télécharger l'application et la voir. Super. Et du coup, il faut qu'on te donne les dates, par exemple, Hmm. au plus tard quand Alors pour les souvent, déclarations. donc moi je fais les payes et les DPAE la dernière semaine du mois. Donc par exemple, là, je vais faire les payes à partir du 28.
Donc, D'accord. À partir du 28, il faudrait qu'on t'envoie en fait tout ce donc qu'on va déclarer donc en août. voilà, avant le 28, tout ce qu'on va déclarer en août. C'est une anticipation, c'est-à-dire que si tu as une date qui se Oui. rajoute en août, il n'y a pas de souci. Tu m'appelles, enfin le 5 août, tu as une date qui se rajoute pour le 8 août. Dans ces cas-là, hop, tu accèdes directement à l'interface, tu mets juste une DPAE. Moi, ça m'envoie une notification dès que vous faites un dépôt d'une DPAE. Donc moi, dès que j'ai un dépôt sur ce formulaire-là que je t'ai montré, ça m'envoie une notification. Donc je vais tout de suite aller la chercher pour aller vous faire la DPAE qui correspond. Mais l'idée, c'est d'essayer de globaliser, d'avoir tout au même moment. Au moment où je fais les DPAE pour tout le monde, bah, en fait, j'ai déjà les informations, enfin le plus gros, quoi. Tu vois. Et après, j'ai plus que le ponctuel à faire au fur et à mesure. Euh, donc ça, et le fichier de paye, pareil. Du coup, moi, je fais le fichier de paye sur la dernière semaine du mois. Après, rien ne vous empêche d'attendre le 5 du mois ou le 10 du mois, enfin quand vous souhaitez, pour virer les salaires, hein. Moi, je vous prépare le fichier. Après, Ah oui, oui. voilà, vous faites comme vous voulez sur le versement des payes. Ça marche, ouais. Euh, voilà, donc ça c'est le premier lien déclaratif. Le deuxième lien déclaratif, du coup, ça va être les pièces compta. Donc ça, pareil, accessible depuis votre téléphone, c'est beaucoup plus pratique depuis votre téléphone quand vous avez, par exemple, un ticket, quelque chose à faire rembourser. Vous mettez en photo votre pièce compta. Donc vous avez juste cliqué sur ajouter un fichier. Donc soit vous le faites depuis votre ordinateur directement, soit depuis votre téléphone, ça va vous ouvrir l'appareil photo et vous prenez en photo votre ticket de caisse. Trop bien, voilà. Ça c'est trop cool. Vous catégorisez. Alors les catégories, elles sont grandes, elles sont larges, des fois on ne sait pas trop où le mettre, d'accord. Vous mettez sur ce qui vous semble qui se rapproche le plus. Par exemple, si c'est une facture, je ne sais pas, d'un repas, tu mets en frais de repas, tu vois, tout simplement. Si jamais tu ne sais pas, tu laisses vide. Si jamais vraiment il y a un truc où vous ne savez pas comment le catégoriser, vous ne trouvez pas de catégories qui vous vont, vous laissez vide et moi je m'en occupe à la catégorisation. Après, je vais aller rechercher dans quoi ça peut aller. Okay. Il y a toujours des trucs où on ne sait pas. Il y a toujours des trucs qui sont un peu exceptionnels, notamment par exemple des subventions, des choses comme ça. On ne sait pas si c'est des subventions d'exploitation, des subventions de création, enfin dans quelle catégorie les ranger. Dans ces cas-là, vous ne mettez pas, c'est pas grave. Moi après, je recherche. Les pièces compta, on est d'accord que c'est tout. C'est les factures. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qui va être lié à la compta. Donc en fait, il faut, pour que chaque ligne qui va être en banque ait une pièce comptable en face. Sauf, bien évidemment, sauf les salaires. Sauf les salaires. Les salaires, moi je les ai, donc il n'y a pas besoin de les mettre. Oui. Parce que c'est moi qui vais vous les éditer, donc moi j'ai les fiches de paye, j'ai pas besoin. Il n'y a pas besoin de me mettre les salaires. Il n'y aura pas de justificatif pour l'URSSAF, pas de justificatif pour Audience, pas de justificatif pour France Travail, puisque tout ça, moi c'est en DSN. Donc moi tout ça, j'ai les informations. Vous, ça va être juste des tickets de caisse, ça va être une facture d'achat de matériel, ça va être du décor, ça va être du matériel technique, ça va être un ticket pour du déplacement, une facture d'hébergement, enfin toutes ces petites choses-là, tu vois. Oui. Voilà. Tout le reste. C'est tout où on a des pièces, mais si on n'en a pas, ça c'est les notes de frais, s'il y a un remboursement qui est fait. Même si bon là, ça va changer vu qu'on va avoir une carte bleue compagnie. Donc normalement, on devrait s'éviter un maximum de... Voilà, mais tu en auras toujours des notes de frais. C'est normal, tu vois, des salariés, enfin tu vois, des artistes, des comédiens, des gens qui viennent te faire la mise en scène. Tu peux pas, t'as qu'une carte bancaire et tu peux pas leur filer la carte bancaire pour qu'ils viennent. Ils ont un ticket ou un billet de train pour venir. Tu auras toujours de la note de frais. Mais effectivement, tout ce que tu peux passer sur ta carte bancaire, vous, dans votre fonctionnement à toutes les deux, déjà, au général, c'est le plus simple. Après, ce que vous pouvez pas, c'est en note de frais, c'est pas grave. Mais effectivement, la note de frais, ça va être différent, ça va être un autre contexte. Là, c'est vraiment vous en comptabilité pour la structure, voilà, tout ce que vous passez. Même voilà, je fais un achat avec la carte bancaire de la compagnie d'un matériel son. Du coup, dès que j'ai ma facture, je la rentre là-dedans. Oui. Tu vois. Ça va, ça te paraît clair, ouais. Oui, c'est clair. Ok. Donc là, on met la catégorisation, on met la date à laquelle on a fait, la date de la facture, quoi, tout simplement. Le montant. Alors j'ai mis avec un point et non avec virgule parce que souvent vous essayez de me mettre une virgule et ça rentre pas, ça refuse. Il faut juste me mettre si c'est 125,35, il faut faire 125,35 et pas 125,35 tout simplement. Okay. Est-ce que c'est lié à un spectacle ?
oui ou non. Et là, bah, du coup, si vous me mettez oui, ça va vous envoyer du coup juste pour me dire à quel spectacle on le lit. Si on ne le Super. lit pas à un spectacle, bah, dans ces cas-là, ça passe directement à la fin du formulaire, vous envoyez, et tout simplement, moi, ça remonte après Mm. en comptabilité. Oui, en tout cas, c'est dans les dénominations. Je pense que du coup, vu que vous vous êtes mis d'accord avec Diane, tu pourras rajouter la velue parce que Eh bien non, elle m'a elle dit m'a que dit. la velue, ça passait pas par... Ah, d'accord. Bon, j'ai Attends, mal compris alors. Je vous laisse voir ensemble. J'ai ou mal alors c'est compris. moi qui ai mal compris. Attends, je reprends ce qu'elle a mis comme message. Non, pas sur les notes de frais. T'as raison. Ça concerne que les salaires. Mais sur les salaires, elle m'a dit... attends. Bah moi, elle Euh, m'a dit que pour les salaires, elle allait passer par toi. Quand est-ce qu'elle t'a dit ça? Moi j'avais compris que Velu restait finalement dans l'autre structure. Où c'est que j'ai vu passer ce Ah, message? bah, je te laisse voir Ouais, avec bon, je elle. vais revoir avec elle. Mais tu fais bien de le dire Ouais. du coup. Ouais, oui, moi je crois elle m'a dit que pour les salaires, ça l'arrangeait que ce soit toi qui le fasses parce que comme ça on centralise tout. Ouais. Mais que par contre, les notes de frais facturées et tout, ça reste chez Braggy Pufferfish. D'accord, ok. Bon, moi je vais revoir avec elle et du coup Mais je vais ouais, rajouter s'il y a besoin. revois avec elle, ouais, Ouais. carrément. Donc ça c'est pour les pièces comptables. Super. Banque, alors ça c'est une fois par mois. Donc ça c'est assez simple, vous me mettez juste le mois. En fait, comme moi j'ai pas d'accès aux banques, j'ai pas accès aux fichiers pour faire la Oui, compta. Vous me mettez le mois que vous sélectionnez. Du coup, bah, par exemple, là vous allez m'envoyer le mois de juillet. Vous cliquez sur juillet, ajoutez un fichier et vous me téléchargez en fait le fichier SCV de la banque. d'accord. Vous voyez? Donc ça, typiquement, on pourra te le faire à partir de mars, en fait. T'envoyer Ex- avril, mai, juin. Exactement. Même tu vas pouvoir tous les avoir en fichier SCV. Je veux bien si tu peux me mettre depuis janvier même. Oui, Tu vois, d'accord. toute l'année 2025 pour que moi je puisse vraiment avoir toute l'année 2025. Alors attends, je vais faire une note comme ça, j'oublie pas. Hop, alors. Donc, appeler l'URSSAF. Ça, Ouais, tu vas me mais faire ça je vais te le... faire un mail. Ouais, Je vais te le remettre aussi dans le mail si tu veux les relevés de banque. Je vais te faire un petit ouais, récap de ce qu'on s'est dit. super. Relevé, je le note quand même comme Ouais, ouais, ça, depuis janvier. exactement. Ok, Voilà, donc ça facile. Et les notes de frais. Donc note de frais, pareil. Le nom du salarié pour qui vous faites la note de frais. oui, Là, je vais plutôt vous faire une liste déroulante maintenant que j'ai tous les salariés, comme ça vous aurez juste à sélectionner le trop bien. salarié que vous voulez. Voilà, tac, je mets Nico, on s'en fout. Hop. Le type de frais, déplacement, repas ou un autre type d'achat que vous Trop devez bien. rembourser, mais normalement c'est souvent les deux grandes catégories qu'on a. Si on choisit du déplacement, du coup la date du déplacement, le point de départ, le point d'arrivée, le nombre de kilomètres, pareil avec une virgule. Donc là c'est de dire, ben, j'ai fait Limoges-Paris, il y a, j'en sais rien, 300 km, je mets 300 km entre mon point de départ et mon point d'arrivée. Mhm. Nombre multiplicateur du déplacement minimum 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si par exemple c'est quelque chose que vous faites plusieurs fois, tu vois, que vous faites un aller-retour, je pars de Limoges, je vais à Paris, mais je vais revenir, j'ai pas besoin de me refaire la même chose pour faire départ de Paris, retour de Limoges. Je me mets juste en nombre de multiplicateur 2, puisque je vais faire deux fois D'accord. ce trajet, deux fois ce nombre de kilomètres. Tu comprends? Oui. Voilà, tout simplement. Envoyer et la note Et, de frais est créée du coup. et la note de frais est créée, mais là, du coup, ça te met pas le montant de la dépense. Tu t'en fous de ça. Non, le montant de la dépense, moi, il va se calculer sur mon tableur. Et moi, en fin de mois, avec les virements, je vous fais un petit fichier en vous mettant voilà les notes de frais à rembourser sur ce mois. D'accord. Tu comprends? Super. Oui, Voilà. tout à fait. Ça vous va si on les rembourse une fois par mois? Les notes de frais? Ouais. Bah oui, en fait, après, de toute façon, c'est nous qui faisons les virements. Ouais. Donc, si les gens sont pas en galère, on les prévient qu'on les rembourse, on rembourse tout à la fin du mois. Voilà. Et après, si c'est une grosse avance et que les gens sont en Oui, PLS, bien sûr. voilà, on peut la faire au moment où on fait le virement, comme ça colle à peu près les dates ou comment tu préfères qu'on fasse? Bah, moi, dans l'idéal, on se dit qu'on balance tout en fin de mois, comme ça c'est plus facile, tout est globalisé. Et on se dit vraiment, Ouais, il y a un gros montant à rembourser à quelqu'un qui est vraiment en galère. Bah, dans ces cas-là, un petit message sur WhatsApp ou un petit coup de fil, Nico, peux-tu me faire la note de frais tout de suite pour telle personne? Paf.
et je vous envoie le montant de la note de frais, tu vois. D'accord, ok. Voilà. On se dit que si c'est vraiment exceptionnellement, quand vous avez besoin pour quelqu'un, vous me le faites savoir. Sinon, Mais on part. c'est-à-dire, tu nous envoies le montant. C'est-à-dire, imagine que c'est un achat matériel. Oui, C'est quelqu'un qui a avancé oui, 125 € voilà. pour du film. Vous pouvez le rembourser tout de suite. Vous pouvez le rembourser tout de suite. Si vous le Voilà. connaissez, le montant. Voilà. C'est plutôt si vous avez un déplacement, tu vois. Quand c'est des frais kilométriques, tu veux Ouais. dire. Oui, c'est ça, quand c'est des frais kilométriques. C'est ça d'ailleurs Mais qui. nous, on n'a jamais fonctionné comme ça. Nous, en fait, ça, il faudrait que tu nous expliques parce que, en fait, nous, par exemple, quand on fait un aller-retour au déplacement, on Ouais. rembourse que l'essence et on rembourse l'essence et le péage. Oui. Donc, en fait, il faut qu'on te donne ce montant et que toi, tu le traduises du coup en frais kilométriques, c'est ça? Alors, soit on le traduit en frais kilométriques, ça c'est une réflexion qu'il faut que vous ayez vous. Ce qui se fait couramment, en fait, enfin ce qui se fait même légalement, c'est qu'on détermine un barème kilométrique. Et normalement, ce Oui, barème kilométrique, on le garde fixe pendant une année, il est revalorisé tous les ans. Si on prend le oui, barème des impôts, c'est tel montant. Si on prend le barème de la convention collective du spectacle vivant privé, ça va être tel montant. Enfin voilà, il y a différentes barèmes. Les barèmes kilométriques, vous n'y arriverez jamais à les suivre parce qu'ils sont beaucoup trop élevés. C'est-à-dire oui. qu'on rembourse à 0,60, je crois, en ce moment du kilomètre à peu près en moyenne. C'est énorme. Ce qu'il faut, c'est que vous vous disiez plutôt, bah, la compagnie, elle se met d'accord, tous les remboursements de frais kilométriques, ce sera à 0,30, 0,40, 0,50, tu vois. Alors, il faut que vous décidiez un montant et que vous dites sur l'année, bon, on se rembourse à tel montant. Moi, un conseil, aujourd'hui, les compagnies, elles se remboursent plutôt à 0,40. À 0,40, c'est le carburant, donc hors péage, hein. On parle bien juste de carburant et d'usure de la voiture. Carburant et usure de leur voiture à 0,40, ça passe. Les compagnies, les salariés se font pas de marge dessus, quoi, hein. C'est vraiment remboursement euh, de ce que Oui, ça coûte, quoi. aux frais réels, Aux quoi. frais réels, quoi. Voilà. Après, moi, je peux vous mettre une sélection, tu vois, sur la note de frais où vous dites, bah, ça, il peut y avoir une variable. On peut dire que, par exemple, pour tel salarié, à ce moment-là, on rembourse à 0,30, pour tel autre, on rembourse à 0,40, pour tel autre, Oui, on rembourse à 0,50, tu vois. Moi, je vous rajoute une petite colonne et vous me sélectionnez à quel montant vous voulez vous rembourser. d'accord. Bon, ça, on verra ensemble parce que c'est Voilà. vrai que ça, c'est un peu plus obscur pour moi. Mais il faut que vous discutiez de ça. Ce qu'on va faire, c'est que sur le début, alors là, c'est pareil, je suis avec une autre compagnie qui a la même problématique. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les tickets de caisse, par exemple, si vous avez remboursé des tickets de caisse, des tickets d'essence, pardon, des tickets de carburant. Oui, On récupère les tickets de carburant, on prend le montant du ticket de carburant divisé par le nombre de kilomètres qui ont été parcourus, et on se donne un barème kilométrique. Mais c'est pas juste, parce que du coup, ton barème kilométrique, il va pas être le même pour tout le monde, quoi. bah oui, puisque ça dépend de la distance. C'est ça. Et puis, ça dépend de la distance et ça dépend surtout après de la consommation du véhicule. Tu vois, est-ce que ce salarié il décide de venir en Twingo, il décide de venir en 3 tonnes 5, tu vas pas avoir la même consommation de carburant. Donc, c'est Bah là, pas. on va avoir ce problème-là cet été, et avec Jonathan qui a priori va venir en van, et avec Harold qui va aussi venir en van, Ouais. C'est pour et ça qu'on. qui va nous donner ses tickets. Et nous, on a besoin, honnêtement, là, sur Exit, on est ultra serré au niveau du budget. Ouais. On va vraiment avoir besoin de rembourser au réel. On va pas pouvoir rembourser plus que ce qu'ils auront dépensé en essence. Et oui. Euh, donc le mieux, ce sera de dépenser le mieux, ce sera de rembourser ce qu'ils ont dépensé en essence. C'est ça que tu veux dire? Bah ouais, Ouais. ouais. En Ok. tout cas, on n'a pas la marge pour l'instant pour se dire, OK, c'est un barème global pour tout le monde, et tant pis si ça dépasse de 30 euros, tu vois. Ouais. Ouais. Ok. Là, sur Exit, c'est pour ça, je veux bien, après, si on a 5 minutes, te montrer le budget. Ouais. De toute façon, tout ça, ça va être aussi des choses dont on va pouvoir parler à un Ok. moment quand on se voit en présentiel aussi, quoi, tu Oui, vois. oui, carrément. Carrément, carrément. Euh, Donc, ce que vous faites pour l'instant, c'est que vous mettez la date, le nombre de kilomètres, d'accord? Je vais vous rajouter, je vais me le noter là, je vais vous rajouter un lien, vous me mettez le ticket de carburant. Et comme ça, moi, je vais vous calculer le barème kilométrique. Génial. Ouais, bah, Voilà. ça, c'est génial. Et comme ça, la note de frais sera quand même correcte légalement parce qu'elle aura un barème kilométrique, Oui, mais qui sera en fonction du ticket de carburant. super. Hop, ticket carburant sur note de frais. Ok, tac. Donc
Donc ça, c'est OK. Pareil pour le repas. Alors, repas, c'est un peu plus... donc, il faut le montant de la dépense, la date du repas Ouais. et les personnes présentes. Ça, c'est Mais obligatoire. on est d'accord là-dessus, Nicolas, que en fait, les repas, Ouais. ça ne peut compter uniquement si c'est un jour de contrat travaillé ou pas. Ah non, tu peux avoir... C'est un peu la liberté du secteur associatif, hein. Tu peux avoir, par exemple, une réunion qui n'est pas sur un jour travaillé. Euh, D'accord? vous devez aller à une réunion quelque part. Il y a un repas de travail à ce moment-là. Vous voulez le faire passer sur les notes de frais de la structure, vous faites une note de frais. D'accord, ok. Voilà. Ok. Oui, oui, non, ça, vous êtes libre vous êtes libre d'avoir des notes de frais hors les moments de travailler. Parce que même, tu vois, ton contrat de travail, par exemple, pour aller à une date, tu vas avoir une note de frais qui va être sur la veille, par exemple, pour de l'essence, tu vois, ou un repas sur la route. Et ton contrat de travail, il commencera que le lendemain si tu es à J-1, tu vois. Oui, oui. Parce que quand j'avais montré à Kevin Ouais, le prod de Juan, mon fameux tableau là de dépenses que je vais t'envoyer, que ouais, finalement Diane a tout mis à jour. Ça, ce sera hyper important que tu l'as aussi. Mais ça, c'est le dossier région. ouais, Et il avait vu qu'il y avait un panier repas, enfin, j'avais mis repas 30 euros. Il m'a dit non, mais ça, Mara, ça correspond à rien. Il m'a dit soit tu es sur un barème syndéac et dans ce cas-là, ça ne peut exact. pas être 30 euros si c'est ex- sur un jour travaillé, Oui, soit il faut que tu aies une note de frais et que tu l'appelles autrement. Et c'est ça. euh, il m'a dit au mieux tu déclares dans ce cas-là en frais kilométriques quand tu as des montants comme ça qui sont hors truc, quoi, Exactement. Après, pour rentrer dans les clous. tu peux faire ta note de frais de repas, mais c'est justement, il faut avoir une note de frais avec un ticket de caisse qui va en face. Tu vois, dire j'ai été au restaurant tel jour, tu vois, j'ai le ticket du restaurant que je vais, c'est ma pièce comptable, c'est ma note de frais, tu vois. C'est ça que je vais me faire rembourser. Mm, mm. Ça n'a pas besoin Oui, d'être lié forcément à un contrat de travail. Le moment où ça a besoin d'être lié à un contrat de travail, c'est si tu le fais passer en panier repas. Là, oui, si tu c'est fais ça. passer en C'est panier ça. repas, ça rentre dans les fiches de Oui, paye, oui, parce que là, c'est de l'avantage en nature. oui, 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 je Mais comprends. tu comprends. Et là, il faut que ce soit rattaché à une journée de travail. Si c'est pas Oui, rattaché à une journée de travail, tu fais une note de frais. d'accord, ok. Tu Bon, très comprends? bien. Ça c'est super parce que c'est tout ce qu'on n'a pas fait Voilà. jusqu'alors. Alors attends, je réponds juste à John qui m'écrit parce qu'on doit se voir. Euh, Moi, je vais le voir en août, je pense, John. Là, tu vas venir, tu vas tous nous voir en août, dis donc. Oui, je vais tous vous voir en août, mais je vais le voir parce que mon frangin se marie et je pense qu'il sera là. Ah, trop bien. Bah ouais, c'est clair. Je pense qu'on va se croiser là-bas. Tu me dis quand t'es prête, hein? Ouais, excuse-moi. Non, vas-y. Comme je te vois pas. Ok, c'est bon. Donc, date du repas, les personnes présentes pour le repas, nom et prénom, et le motif D'accord. du repas. Ok, Rendez-vous, DRAC, région, enfin tu vois, tel jour. d'accord. Voilà, tu vois. Et le justificatif, du coup, en suivant. Super. Pareil, tu prends la photo et ça arrive directement, du coup, après moi, en Oh, Ça, comptabilité. ça, ça c'est vraiment génial, quoi, parce que c'est vrai que ça va permettre dès qu'il y a un ticket, de le rentrer tout de suite, en fait. Exactement, et de tout centraliser. C'est-à-dire que vous, Mm, mm. enfin là, dans le fonctionnement administratif qu'on va avoir, l'objectif c'est que tout passe par un seul endroit, c'est cette interface. Comme ça, vous avez une question, vous recherchez un document, il va y en avoir d'autres, des boutons qui vont se rajouter au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'après, je vais vous faire un récap sur votre comptabilité, je vais vous mettre un lien vers votre balance en continu du coup de la compta, les balances par projet aussi, je vais vous faire un lien. Enfin voilà, il va y avoir des boutons qui vont s'ajouter, mais en fait, par cette interface, vous avez l'intégralité de toute votre administration sur votre compagnie, quoi. Super. Voilà. Du coup, là, on en a Et donc fini. après, Ouais. tu nous enverras, là je vois connexion, tu nous enverras comment on se connecte à notre... Voilà. Alors, en fait, pour vous connecter, ça va être assez simple. C'est que ben, quand vous allez avoir, quand je vais vous envoyer là par texto, ce que je te disais tout à l'heure, le petit lien,
depuis Oui, votre téléphone. Vous allez faire connexion, euh, vous allez atterrir sur la page du site, vous allez mettre rejoindre le site. Ça va arriver sur la page d'accueil du site, sur celle-là. Ici, bah, il n'y aura pas votre nom encore, mais il y aura marqué du coup se connecter. Vous vous connectez avec votre adresse mail. Le mieux, c'est que vous vous connectiez avec vos deux adresses mail, comme ça, enfin la tienne et puis celle de Diane, comme ça, vous pouvez y accéder toutes les deux. C'est plus facile. Et après, une fois que vous allez avoir ça, hop, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Disorders et vous aurez accès à votre compte. super, c'est Voilà. trop bien. Une fois que vous avez du coup tous les mois, du coup ici vous allez avoir des liens récap. Donc là c'est pareil, c'est des petits boutons qui vont vous envoyer vers des dossiers. Les contrats, donc là en fait moi une fois que les contrats sont signés par les artistes ou les techniciens, je les mets tous ici, ils sont classés par mois et comme ça vous y avez accès si jamais vous avez un contrôle à un moment sur votre lieu de travail dans l'inspection du travail. Vous arrivez sur votre interface, vous cliquez sur contrat, vous avez tous les contrats signés par mois de toutes les personnes du coup présentes. Ouais. Et Euh, alors, ouais, tant rien à voir. Bon, Diane, elle a tout super bien classifié sur le drive de la compagnie et tout. Donc, on est ouais, d'accord que tous les documents, par contre, qu'on a d'avant, ouais, on les laisse sur notre drive ou c'est des exactement. choses que tu veux réintégrer au fur et à N- mesure pour avoir un historique? Non, moi D'accord, on sur les toute cette laisse pour partie-là, l'instant. C'est que à partir de maintenant. Tout, D'accord, ok, super. voilà, le reste vous l'avez avant si vous avez besoin sur votre drive à vous, quoi. Ouais, ouais. Avec votre Et on le garde classification, bien il vaut mieux pas y précieusement et on toucher. verra ensemble si jamais il y a quoi que ce soit. C'est ça. Mais il vaut mieux, comme vous avez votre classification, vous pouvez très vite savoir où c'est, tu vois, ce sera beaucoup plus facile. D'accord. Pareil sur les fiches de paye, du coup vous cliquerez dessus, ça vous ouvrira le dossier fiches de paye, vous aurez toutes les fiches de paye par mois de tous les artistes du coup que vous aurez embauchés. D'accord, super. Et là, virement, donc là quand vous cliquez dessus, vous aurez le fichier virement et notes de frais du coup qui se mettra tous les mois, une fois que j'ai fini, où vous aurez le récapitulatif et vous aurez le montant à virer à vos salariés. Trop bien. Voilà. Voilà sur le fonctionnement de l'interface. Est-ce Super. que ça te paraît clair? Ouais. Oui, ça me paraît très clair. Donc, il y aura les montants à virer à nos salariés, mais il y aura aussi tous les montants des charges sociales et tout ça. Alors, les charges sociales, non, parce qu'elles passent en DSN. Donc, enfin, sauf si tu les veux. Sauf si tu les veux, je peux te les montrer. Enfin, je peux te les envoyer. Mais c'est vrai que les compagnies souvent ne demandent pas ne Non, demandent mais pas. donc ce sera présent sur la compta globale, en fait. Pas à cet Exactement. endroit-là. Là, on Exactement. n'aura que les salaires, d'accord. C'est Ok. ça. Là, tu n'auras Ok, que les bah, salaires. super. Voilà. Bah, Après, super. sur la compta, quand je te mettrai le bouton compta. Alors, la compta, vous allez voir que je vais mettre un bouton compta, donc vous allez pouvoir y accéder, mais en lecture seule. Euh, Parce que je veux pas que vous touchiez au fichier compta. Tu as Euh, bien raison, Nicolas. C'est non, mais mieux qu'on ne touche à rien. sur le fichier compta, je veux que personne n'y touche jamais, parce que sinon, j'ai essayé au départ, et puis il y en a qui m'ont foutu le Non, mais bordel. bien sûr. Mais Du quelle coup, affaire. je n'y touche pas. S'il y a des choses, par exemple, vous regardez la compta, il y a des trucs qui vous interrogent, vous me dites, vous m'appelez, et puis on se fait un point, on regarde et on Oui, oui, corrige pas de s'il y a besoin. souci. Moi, je Voilà. suis pour. Moi, il ne faut pas me donner des boutons à toucher parce que moi, dès qu'il y a écrit ne pas toucher, j'y touche. Donc, Ah oui, d'accord, bah, c'est bien que tu le dises. voilà. Ok. Et je Euh, fais toutes les formules après dans le tableau Excel. Donc, non, non, ouais, moi, c'est pour ça. J'ai déjà eu le cas, je ouais, préfère ne ça pas faire. m'étonne pas. Donc voilà, je pense que Ok, moi trop j'ai fait le bien. tour. Je vous fais un Super. petit mail récap Oui, avec la demande pour appeler l'URSSAF pour le compte employeur et je te mets aussi dedans de penser à m'envoyer les relevés bancaires de janvier à aujourd'hui. ouais, super. Ça, je veux bien que tu l'envoies sur le mail de l'assaut parce que Ouais, c'est Diane qui a les codes de la banque. ok, très bien. Donc, c'est elle qui va te les envoyer Ok, via l'assaut. bon, mais super. Trop bien. Et ben, je vais bosser sur votre compta là, courant. On est quoi? 18 juillet. Je vais essayer d'avancer déjà avant fin juillet sur la compta. J'aurai sûrement Donc, pas le nous, temps de ça, tout saisir, mais je pense que fin août ce sera terminé, quoi. trop bien. Voilà. Alors, nous, ça veut dire qu'on t'envoie tous les gens à déclarer pour août Exactement. avant le 28. Exactement. Et deux choses. Est-ce Ouais. que, donc je vais avoir un dossier, moi, ça c'est pour Exit, mais je verrai un peu avec la prod, mais je te l'enverrai quand même. Je vais avoir un dossier à faire pour la SACD Mhm. pour une subvention.
Ouais, mais normalement, j'ai vraiment tous les éléments, mais peut-être si ça t'ennuie pas juste de relire. ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour cette histoire de demande de fonctionnement? Est-ce qu'on se lance dans ce dossier ou est-ce qu'on pense que ça ne sert à rien? Moi, je pense que, il faut se dire qu'il y a peu de chances qu'on l'ait cette année, mais je pense que ça vaut le coup de faire la demande quand même, parce que, parce que Ça veut dire c'est, qu'il faut qu'on ait changé le siège et tout ça, par contre. il faudrait que vous ayez changé le siège, ouais. Ouais, Ah oui, donc oui. ça veut dire que. Et est-ce que toi, tu peux m'envoyer le dossier? Enfin, tu m'avais dit que tu l'avais fait avec une compagnie et que tu avais. Celui de l'an dernier, ouais. Celui de l'an dernier, alors attends, je me le note aussi. Oui, enfin, je me souviens que tu m'avais dit que les trucs bien relous étaient justement pas présents dans le dossier et que ça se faisait Ouais, en ligne. c'est ça. Mais c'est juste pour que je commence à avoir une idée, parce que Ouais, s'il faut le faire à la rentrée, il faut quand même que je me colle un peu dessus cet été, quoi. je me le note. Envoi tube, dossier région. Ok. Je te l'envoie en suivant. Mais voilà, il faut que vous ayez changé le siège social Oui, de la structure. Ça, c'est un peu chiant à faire, hein. c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses ta déclaration de modification en préfecture. Il faut que tu fasses ta déclaration de modification auprès de l'INSEE. Euh, Parce que bien sûr ce n'est pas automatique, il faut faire la déclaration de modification auprès de l'URSSAF, euh, puisque tu vas changer de caisse d'URSSAF. Ouais, Audience c'est bon. Enfin, il faudra quand même modifier, il faudra quand même faire la modification auprès d'audience, du siège social aussi. ouais. Ça, tu pourras nous aider pour faire ça ou pas? Ouais, ça je peux. Enfin, là où souvent je suis limité, c'est que souvent c'est des accès à des comptes avec des boîtes mail, tu vois, soit avec la boîte mail, soit avec le nom de la présidente, ou alors il faut appeler, tu vois. Alors, INSEE c'est par mail, donc c'est assez facile. Oui. On peut le faire ensemble. Compte asso, ça je sais pas si vous en avez un ou pas. Mais en fait, peut-être que votre asso elle est déjà rattachée à un compte asso. Je sais Je pas sais si tu pas, vois ce que franchement. c'est le Non. www.asso.gouv.fr. C'est par là que tu fais les modifications administratives, notamment en préfecture. Ah ouais, d'accord, bah, je vais regarder. Ouais. Ok, je vais regarder. URSAF, là, ça vaut le coup de pas s'emmerder à passer par mail parce qu'ils sont très relous. Enfin, des fois, ils ne répondent même pas par mail. Il vaut mieux les appeler directement. Ils sont beaucoup plus D'accord. efficaces par appel. Mais là, dans ces cas-là, il faut que ce soit la présidente, entre guillemets, qui appelle, en tout cas une personne féminine, Ouais. qui se fasse passer pour Lola. Et Audience aussi. Et France Travail aussi. Ah oui. Et oui, un changement de siège social, c'est tout un bazar. C'est pareil, vous allez changer de caisse France Travail du coup. Ouais. Mais on est obligé de le faire, je pense. Vu que vous venez vous implanter en région Nouvelle-Aquitaine, Bah oui. oui, il faut le faire. Mais c'est sûr que ça prend du temps. En fait, là, tu vois, rien que là, j'ai une autre structure qui a changé de dénomination, qui a changé de nom parce que voilà, il y avait besoin d'un changement de nom l'année dernière. J'ai mis à peu près, juste pour la dénomination, pour tout faire, j'ai mis à peu près 4 mois, quoi. Ah bah, je sais, Ah. c'est pour ça que je te disais notre compte URSAF Auteur Squid and the Stereo, Ouais, qui était l'ancien nom, puisque c'était le nom de l'association du groupe de musique duquel Diane faisait partie. ouais, En fait, sur l'URSSAF, c'est toujours écrit ça. c'est Alors que incroyable. ça fait 4 ans qu'on est Compagnie Disorders. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Ouais, Mais par contre, il y a un autre truc aussi où je voudrais bien que tu me fasses un petit topo, c'est-à-dire ouais, que nous, on est très très en retard sur les AG et tout, on n'édite aucun PV. ok. Donc peut-être que ça fera qu'on s'y mette aussi, que tu m'expliques un peu comment. Ouais. Euh, donc vous faites, et vous en faites pas d'AG, hein. Non. Ah, tu m'entends? Ouais? Ah oui, pardon, Non, j'écoute on avec n'en fait pas. vous en faites pas, hein, ouais, ok. Non. Ok. Donc là, il y a eu 0 PV d'AG depuis le début. Si, si. Il y Je en a eu pourrais te plein. les envoyer, il y en a quelques-uns. Ok, il y en a quelques-uns. Si, si, Euh, on a fait le changement d'objet, changement de nom. ok, Voilà. Là, de toute façon, on a peut-être une trésorière, une nouvelle trésorière qui va arriver, qui va changer. Donc, ça ok. se trouve,
On va en refaire une, mais je veux dire, on n'est pas tout à fait à jour et je sais qu'aussi pour le changement du siège social, je pense qu'il faut faire une AG. Ah ben oui, oui, c'est clair. Pour éviter un PV en tout cas. Ah oui, oui, il te faudra un PV d'AG pour faire ta demande de Ouais. modification de siège social, ça c'est sûr. Ouais, ok. Et c'est pour ça que du coup, ça vaut le coup peut-être de faire. Enfin, tu vois, si tu as une nouvelle. Enfin, il vaut mieux tout grouper, hein, parce que changer la liste aussi des dirigeants, c'est aussi une étape administrative un peu chiante. Donc ça vaut le coup, tu vois, de tout globaliser sur un seul PV d'AG si jamais tu as la modification de la trésorière à faire, le changement du siège social. Tu balances tout sur un seul PV d'AG et quand tu fais ta modification, tu fais de la modification concernant les deux en même temps, tu vois. Oui, 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 bah ça on reverra ensemble. C'est juste qu'il faut qu'on arrive à trouver quelle est la date Ouais, de ce dépôt de subvention pour l'aide au fonctionnement. ce sera octobre, hein. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut quand même se manier, quoi. Il faudrait que fin août, je lance le changement de siège social. Ah bah oui, oui, c'est clair. Ok. Ouais, Vu que ça pose pas de problème avec la banque, par contre, ça c'est cool. ouais. C'est juste dans ce cas-là, est-ce que quand j'ai URSAF au téléphone, tu peux le mettre dans ton récap, est-ce que j'anticipe pas en leur disant on va changer de siège social? Tu peux leur dire, après ils vont te dire, bah ok, mais quand vous aurez changé de siège social, vous nous enverrez le PV d'AG pour la modification du siège social. Oui. Et comme ça, je leur demande ce qu'il faut faire et à quel mail l'envoyer Oui, et qu'au moins carrément. on, Ouais, carrément. tu vois, que ça avance. Ah oui, 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 carrément. Ça vaut le coup de toute façon de leur poser la question quand tu les as au téléphone, ça c'est clair. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Tu veux que je te le rajoute du coup? Oui, je veux bien, si ça t'ennuie pas, parce Ouais, que ouais. comme ça. Allez, je te mets ça aussi. Et du coup, toi, tu vas passer en août à Limoges ou pas, Nicolas? Ouais. J'y suis. Alors moi j'y suis un long moment. En fait, Ouais. je suis dans la région du 4 au 20, si tu veux. Du 4 août au 20 août. Ah, mais nous, on commence le 20. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on s'était dit. Et on va se croiser, on s'était dit qu'on allait se croiser le 20, du coup. Super. Parce que moi je vais redescendre le Euh, 20, donc voilà, on pourra se c'est juste croiser. dommage, c'est que le 20, on est en montage et que du coup, tu rencontreras pas l'équipe. Ouais, Bon, écoute, si jamais tu vois, ouais, je te propose ça, si jamais tu vois que fin août, tu as la possibilité de faire un aller-retour, ouais. tu nous dis, parce que ça te permettrait aussi de voir le travail, tu vois, on pourrait À te montrer partir un de quand vous village. serez ensemble? On est tous ensemble à partir du 21-22 plutôt, je dirais. Tu vois, Ok, le 20, c'est le montage, 20-21, c'est montage. ok. On sera tous ensemble à partir du 25 même. Enfin, après, il y a Pep qui fait la chorégraphie qui va arriver sur les Ouais. 3 derniers jours. Donc voilà, c'est comme tu veux. En tout cas, sur la fin de la deuxième semaine, il y Ouais, aura une grosse partie de l'équipe. Donc si tu as envie de venir et de voir ouais. un bout du travail, voilà, C'est vois que je avec vais. tes possibles, hein, aucune Ouais, pression. ouais. En fait, je sais pas trop encore comment ça va s'organiser. Je sais que entre le 20 et le 24, je vais sûrement descendre sur Aurillac. Je vais aller au festoche sur Ouais, Aurillac. ah, super. Parce que j'ai pas mal de potes qui y jouent et voilà, c'est l'occasion d'aller Ah, y faire un tour. le prod là, dont je t'ai parlé, Kevin Gabriel Fricot, peut-être tu le connais. Non, ça me dit rien. Il fait la prod d'Aurillac. D'accord, ok. Chapeaute l'organisation, ouais, de tout le festival. Sur le in, sur le off? Sur Sur les les deux? deux, je Sur les crois. deux? Sur le in, en tout cas, c'est sûr, mais D'accord, sur les ok. deux, je crois. Ok. Mm. Donc voilà, et après je descends en Ardèche. Donc je sais pas trop si j'aurai l'occasion de remonter. En tout cas, je me le D'accord. note. Je sais que vous êtes par là cette semaine, enfin sur cette période-là. Et Oui, si je peux, je passe vous voir. oui, carrément. Et si c'est pas là, c'est pas Oui, grave. Bah, au moins, nous, on se croise le 20. Le oui, 20, tu oui, carrément. rencontreras Jonathan, que tu connais, Yann Yvon et Harold. Yes, ok. Voilà, donc plutôt l'équipe de création. Ouais, Et les interprètes arrivent 2 jours après, Diane et Greg. Et Alison, elle arrive carrément la semaine d'après. d'accord, ok. Voilà, avec Pep. Ok, et là vous serez au théâtre de Lyon ou vous serez. Attends, c'est. Ouais, on Ouais, sera à au Théâtre l'Union. de l'Union, Ok, carrément. ok, ok. Bon, bah, très bien. Super. Trop bien. Bon, ben on fait comme ça. Je te fais ce Oui, petit mail récap. génial. Moi, les seules choses urgentes, entre guillemets, c'est l'URSSAF D'accord. et c'est tout. Et donc l'URSSAF, oui, bah tu me le mets dans le mail, il faut leur demander quoi? Il faut leur demander pour la création d'un compte employeur en fait. Parce que Ok, t'as déjà un numéro, il y a déjà un numéro d'affiliation URSSAF. Sauf qu'il faut que tu puisses te connecter à ton compte employeur. En fait, comme ça passait par un prestataire de paye jusqu'à maintenant, oui, comme ça passait par un prestataire de paye, t'avais pas de compte employeur toi direct. Mais avec ton numéro d'affiliation, il faudrait que tu puisses avoir un compte employeur pour l'association. C'est ça qu'il faut leur demander. Je voudrais avoir un compte d'accord. Et employeur. le numéro,
Le numéro d'affiliation URSSAF, ils l'ont? Je vais te le mettre dans le mail, je l'ai moi. Ah, ok, super. Je vais Ok, te le mettre dans super. le mail. Voilà. Trop bien. Et voilà, je pense qu'on Et bah, est, top. on est OK. Et ben, tu vois, 11 heures, tu as le temps d'aller faire ta visite qui est loin. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, ben on se tient au courant. Oui, carrément, on se tient au courant. Bah, merci beaucoup. Et Avec puis, plaisir. dès que j'ai l'URSSAF, je te dis. OK, on fait comme ça. Trop bien, Nicolas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Salut, bonne journée Bis. à toi. Ciao. Ciao.